à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir là, juste là, je suis accompagnée de deux petites crevettes pour débuter la vidéo, parce que ça va les concerner aussi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais revenir un petit peu pour ceux qui nous suivent sur le fait qu'on ait déménagé du coup de la région parisienne à la région donc bordelaise, à Bordeaux, pour pouvoir rejoindre notre belle famille et pouvoir y vivre bien évidemment. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu notre quotidien parce que les choses ont fait que on doit vivre en fait, provisoirement chez mes beaux-parents, qui ont déjà deux loulous, donc deux petits chiens mâles, et donc forcément on doit les faire cohabiter avec nos deux gros doudous, Yuki et Yume. Alors Yuki qui est un mâle, donc Akita Inu, lui... Ah non, tu vas pas commencer à jouer. Avec Yuki, ça a toujours été, Yuki est franchement un Akita... alors bizarrement très cool avec par exemple Enzo ou Koda depuis toujours, et pourtant il peut être extrêmement chaud et il a été extrêmement chaud avec les chiens qu'on peut rencontrer dehors. Mais avec les petits, voilà, Yuki n'a jamais eu de comportement agressif ou quoi que ce soit. Avec Enzo et Koda, et pourtant ce sont des vrais relous. Il n'y a jamais eu franchement de soucis. Après je me méfie toujours parce que Loulou il peut à un moment donné en avoir marre, et face à des petites crevettes comme ça, ça peut faire très mal. Après on a eu du coup Yume, pareil, quand elle est arrivée, surtout que Yume c'est une grosse joueuse, elle a énormément joué avec le petit Enzo qui est juste là, vous voyez juste... sa patoune. Il faisait que jouer tout le temps. Mais Enzo, en fait Enzo et Koda, leur souci c'est qu'ils n'ont pas d'interaction avec d'autres chiens. Ils n'ont pas de très bon code canin à part entre deux, et encore c'est pas non plus très poussé. Ils n'ont pas de contact avec les autres chiens. Donc dès qu'ils voient des chiens, c'est tout de suite excitation. Et puis alors c'est quéquette. Sauf que moi je savais très bien qu'avec Yume, qui commençait à montrer qu'elle commençait à en avoir un petit peu marre, mais voilà, c'était à Yume aussi de mettre un stop à Enzo, parce que Yume communique assez bien. Bon après c'est assez impressionnant, surtout venant d'un Akita. Mais je me doutais que ça allait à un moment donné vraiment la saouler. Enzo, donc qui est juste là, le Jack Russell, était constamment sur elle, jusqu'au jour où elle s'est retournée en une microseconde et elle lui a clairement mis un gros stop dans la tronche, avec les bruits, tout ce qu'il y a. Il n'y a rien eu physiquement, mais par contre elle a mis le paquet quoi. Et là Enzo s'est littéralement chié dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Koda? Ils n'ont pas trop compris quoi. Ils ont tellement pas d'échange avec d'autres chiens que en fait ils ont continué à aller sur elle. Donc clairement Yume, dès qu'ils s'approchent d'elle, parce qu'on a toujours fait continuer à faire des contacts, faire des balades, etc. Dès qu'ils vont vers elle, Yume clairement, dès qu'ils sont un peu trop proches, et bien tout simplement elle grogne, histoire de dire ne t'approche pas, je ne veux pas de contact avec toi. Donc bon, ils comprennent, quoique des fois c'est pas très bien compris, j'ai l'impression. Donc voilà un peu la relation qu'il y a, et clairement on ne peut pas aujourd'hui les mettre ensemble dans une même pièce, parce que Enzo et Koda ne comprennent pas assez bien qu'il ne faut pas s'approcher de Yume si elle grogne et qu'elle ne veut pas. Bien évidemment après ça on a toujours, comme je vous l'ai dit, fait des balades avec les 4 loulous. D'ailleurs quand on venait en vacances sur Bordeaux, ils se voyaient, on faisait pas forcément de contact vu ce qui s'était passé. Mais par exemple en balade, le truc c'est que moi, si je faisais très attention, le truc c'est que mes beaux-parents n'ont pas ces réflexes là que j'ai de faire attention constamment. Ils s'approchaient toujours beaucoup trop de moi avec Yume, et le temps que je réagisse, ils s'approchaient très vite et il fallait que je réagisse très vite aussi moi, parce qu'il n'y avait pas de réaction donc de leur part. Ils n'ont pas ces réflexes là, et je pense qu'ils ne se rendaient pas vraiment compte. Par exemple, il y a eu une fois où on a été à la plage, et pendant toute notre sortie, ça a été que ça, et les chiens ont voulu aller que sur Yume tout le temps. Elle l'a bien repéré et ça l'a bien saoulée, jusqu'au moment où on va pour rentrer. On s'assoit, du coup moi à côté de Mathieu qui est avec Yuki, donc Yume et Yuki, on s'assoit pour faire enlever le sable de nos chaussures. Donc je tenais Yume d'une main. Il y a ma belle-mère qui est venue à côté de moi, qui est venue se poser à côté de moi pour je ne sais pas quoi faire, sauf qu'il y avait Koda.
Et en fait, comme j'étais penchée à faire mes chaussures, j'ai pas vu que Koda avait été sur Yume. Et là, ça a pas raté. Koda en pleurant, voulant se coller à elle. Yume s'est retournée avec un bon bruit également sur lui, l'a chopé. En fait, elle l'a chopé à la queue. Donc Mathieu a lâché Yuki parce que Yuki il était posé. Il a essayé de récupérer donc le petit Koda, c'est donc le chihuahua, et en fait Yume le tenait à la queue. J'ai dû hurler de lâcher, elle l'a fait. Mais voilà, on a eu très peur pour Koda parce qu'un chihuahua vs un Akita, ça ne pardonne pas. Même si le chihuahua pèse quand même presque 5 kilos. C'est un beau chihuahua. Donc voilà un petit peu le pré-déménagement, la situation dans laquelle on est. Donc clairement vous pouvez comprendre que moi je ne vais pas m'amuser à faire des tests, je ne vais pas m'amuser à voir si ça va passer ou pas, parce que de toute façon au final ce sont des chiens qui ne vont pas vivre ensemble. Donc moi je ne veux pas prendre de risque pour ces deux petites crevettes là, et du coup les loulous sont séparés tout simplement H24 7 jours sur 7. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on vit. Bon, je vais pas vous montrer tout dans le détail parce que c'est quand même chez mes beaux-parents. Mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu comment on s'organise pour pouvoir vivre avec 4 doudous et pour que chacun soit heureux, je pense. En tout cas, répondre à leurs besoins et qu'ils soient le mieux possible. Donc voici où nous vivons. Je vais pas vraiment tout montrer, mais bon. Un petit peu quand même. Bonjour la choupée. Donc ici vous avez une porte-fenêtre qui donne directement dans le jardin. Donc ce qui est franchement pratique pour pouvoir alterner avec les boubous, aller faire les balades, etc. On n'est pas obligé de passer par l'entrée si jamais les deux petits y sont. Ouais ma fille, on se tire. Voilà. Donc voilà, après ils ont des petits paniers un petit peu partout. Bon, la chambre elle est très grande, hein. Oula, je vais me péter la tronche. Donc les jeux, un panier ici aussi. Voilà, donc c'est vraiment une chambre qui est très grande. Les boubous, c'est pas des loulous qui prennent de la place, qui ont besoin d'espace. Oui, ça c'est... Oui, voilà, c'est la passion de mon homme. On a ici un petit toilette et un évier, ce qui est franchement pratique. Donc voilà, on est vraiment pas mal du tout. Et la porte qu'il y a juste là-bas, c'est un grand cellier dressing. Donc on a pu y mettre toutes nos affaires et croyez-moi, il y en a beaucoup. Donc voilà pour la chambre des loulous. Et donc ici, un petit couloir avec donc la porte de la chambre. Donc ça, c'est le premier sas de sécurité. On va appeler ça comme ça. Et donc ensuite on a un couloir, bon je vais pas trop vous montrer parce que c'est quand même chez mes beaux-parents, mais bon voilà, il y a des chambres, bureaux, etc. Donc en fait ce que je vous explique c'est que on laisse bien souvent la porte que je viens d'ouvrir ouverte, et donc les loulous, que ce soit les deux gros ou les deux petits, ont tout cet espace, donc derrière moi la chambre, et nous on a également une autre pièce où on a mis un bureau. Si vous avez reconnu, j'ai fait des vidéos là-bas. C'est pas très simple à faire des vidéos ici, mais bon. Et donc voilà. Après, bon, c'est des bureaux, etc. Mais en gros, voilà, les loulous ont tout cet espace-là. Donc, ce qui est largement suffisant. Et donc, cette porte-là, c'est la porte de grande sécurité. Parce que juste derrière, c'est en fait l'espace de vie. Donc, le salon, cuisine, etc. Où il y a les petits. Oh oui, tu boites un petit peu, c'est un petit vieux. Oh bah oui, ça c'est Enzo. Donc le Jack Russell de 8 ans. Et le petit Koda. Oui, ils aiment les câlins, hein, ça change. Hein. Ça change des gros loups. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, eux, ils sont là. Oui. Ah là là, ça c'est sûr que ces deux petites crevettes, ils me changent des deux gros. Hein. En tout point. Hein, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, donc eux ils sont ici, et puis du coup c'est cette porte là qui est vraiment tout le temps fermée du coup. Et voilà, on alterne, des fois il y a les petits là et des fois ils sont de l'autre côté, vice versa. On mange le midi, c'est plutôt les petits qui sont là, et puis le soir on mange toujours avec les gros. Voilà pour l'organisation.
Mais voilà, cette porte-là, faut tout le temps qu'elle soit fermée. Donc c'est super important parce que ça sépare les petits des gros. Donc là, comme je vous ai dit, Choupi, tu me laisses passer? Tu me laisses passer? Tu vas aller dehors? On va aller dehors toutes les deux. Allez, vas-y. C'est quand même vachement pratique d'avoir la porte-fenêtre, sinon ça aurait été vraiment galère. Enfin, clairement, comment la maison est... Comment on dit, j'ai un trou de mémoire. Comment c'est dispositionné. On a vraiment de la chance parce que c'est vraiment pratique pour du coup vivre avec les 4 loulous. S'il n'y avait pas eu cette porte-fenêtre, ça aurait été une vraie galère. Donc à savoir que les loulous ne restent vraiment pas beaucoup dans le jardin. On a tendance à balader comme si on était en appartement. Déjà de base en pavillon, même avant, ils avaient leur balade quotidienne parce que même en pavillon il faut balader les loulous. Mais d'autant plus ici en fait parce que... Alors je recule. En fait, donc là vous avez la maison, la partie droite on a donc forcément des voisins, sauf que ces voisins là ils ont une petite louloute, je parle doucement parce que bon faudrait pas qu'ils m'entendent, ils ont une petite louloute, en fait c'est une croisée Spitz Chihuahua, donc vraiment un tout petit chien, une femelle et elle gueule tout le temps. Tout le temps. Donc les loulous en fait ils s'en foutaient complètement, même Yume elle en a rien à faire. De toute façon Yume elle s'en fiche. Mais en fait Yuki était très curieux de pouvoir rencontrer cette petite crevette jusqu'au jour où la petite crevette lui a mordu le museau. Et depuis il veut clairement se la faire, ça ne passe absolument pas. Allez c'est bon les bobos. Oh punaise. Oh punaise. Yuki tu laisses. Yuki. Il va s'énerver. Voilà. Tu laisses! On a 2 gros boxers, donc 2 mâles. Et c'est assez étendu du string avec eux aussi, donc comme vous pouvez le voir, les allées sont très longues. Et en fait, comment vous montrer? Ce n'est que des... Enfin, c'est que des... Je sais pas si on voit pas. Attendez. Je me les ai pris, voilà, en fait, on le voit là, mais c'est juste un petit grillage qui sépare les doudous. Et en fait, ils passent en dessous, ils ont accès tranquillement. Et souvent, ça se chauffe assez avec Yuki et Yume, même si franchement, il s'est rien passé. C'est plus ça se chauffe qu'autre chose en fait. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le bordel entre eux et la petite qui est là-bas. Clairement, on ne peut pas laisser les loulous tranquilles dehors. Même ne serait-ce que pour s'allonger un petit peu parce qu'ils aiment ça. C'est juste pas possible quoi. Nous, on est tout le temps sur Yuki et Yume, mais les voisins, c'est pas... Ils sont pas aussi réactifs que nous, hein. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, cette fois-ci je suis avec les gros boubous. C'est quand même une sacrée organisation. Heureusement, la maison est bien conçue finalement pour ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est-à-dire un vrai jeu de porte, un partage de la maison en deux finalement. Et on y arrive plutôt pas mal. Alors vous l'avez compris, hein, ce changement de vie, ce déménagement qu'on a décidé de réaliser, tout simplement ça a des conséquences. On doit constamment donc jouer avec les portes. On doit constamment surveiller à ce que les loulous ne soient pas dans le jardin, c'est-à-dire que si, imaginons nous, le soir on veut les sortir très rapidement, des fois on va se coucher par exemple à minuit, on va les sortir 5 minutes histoire de, s'il y a un micro pipi à sortir avant de faire son petit dodo, on est obligé d'aller voir ma belle-mère qui se couche tard et de lui dire attention, on sort les chiens. Voilà, ça c'est quotidien, c'est tous les jours, on doit faire attention tous les jours. Tous les jours on doit faire attention à cette porte que vous avez vue qui sépare tout le côté chambre, salle de bain et le côté salon, salle à manger, cuisine. On doit faire attention
constamment. Là mes beaux-parents ont quand même bien pris la chose en main. Au départ c'était pas ça du tout, donc c'est fatigant pour nous par exemple, enfin moi je vais parler pour moi parce que je sais un peu plus ce que j'ai ressenti, mais c'était fatigant de devoir moi faire attention à ce que je faisais et surveiller, faire attention à ce que faisait également des fois Mathieu et mes beaux-parents. Donc voilà, il faut surveiller et ce que je fais moi et surveiller ce que font les autres. Et croyez-moi, au quotidien ça peut être franchement fatigant, on est toujours sur le qui-vive en fait, tout simplement, hein. Dès qu'une porte s'ouvre, mon cerveau s'active, mais ça peut arriver encore, là il y a encore eu cette semaine, ça peut arriver qu'ils oublient complètement la porte. C'est arrivé une fois à Mathieu, ça fait plusieurs mois qu'on est là, c'est arrivé une seule fois à Mathieu, moi je crois que ça m'est jamais arrivé. Et mes beaux-parents, ça leur est arrivé beaucoup de fois, que ce soit la porte dans la maison ou que ce soit tout simplement dans le jardin carrément. Yume, excuse-moi, est-ce que je pourrais parler s'il vous plaît? Chopi chopa. Je vais pas continuer ma vidéo comme ça. Allez Yume, viens là. Allez Choupi. Allez. Ben oui, Choupi, mais on joue pas là. Oh là là là, mon Dieu, celle-là, qu'est-ce qu'elle est chiante. Mais c'est une petite chose, c'est bien une fille ça. Ah si maman. Ainsi, voilà. Donc j'étais en train de dire, je voulais dire, je me rappelle plus à cause de tes bêtises. Allez, couchez maman. Voilà, c'est bien ça. Oui, je sais, je suis pas sa maman, c'est... Non. Bon, alors, choisis ce que tu veux faire. Non, on peut pas jouer. On fait la caméra. On doit parler à la caméra. Allez. Bon, bah, va-t'en. Oh, mais quelle chieuse. Arrête, Yuki. Oh là là, aujourd'hui, ils ont pas envie d'être calmes, ces deux-là. Allez, va là-bas si tu veux. Allez, va là-bas. Voilà. Voilà, on fera sans toi. De la bave partout. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Ah oui, si, je me rappelle de ce que je voulais dire avant que Yume m'embête. C'est tout simplement que je disais oui, il faut faire constamment attention. Et bien évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a eu des ratés, comme je commençais à vous le dire. Tout simplement, c'était tout au début. Je sais plus. Ah oui, moi je suis allée dans le salon, donc j'ai ouvert une première fois la porte, je l'ai fermée. Il y avait les petits qui étaient donc dans le salon et les gros qui étaient dans la chambre, donc dans le couloir, etc. Et c'est la seule fois où Mathieu a oublié. Mathieu est venu et en fait c'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il n'a pas vérifié. C'est-à-dire qu'on vérifie à chaque fois que la porte soit bien fermée. Et en fait il l'a claqué mais pas correctement. Et la porte s'est ouverte tout doucement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Koda, donc le chihuahua, ça c'était peu de temps après que ça s'était un peu frité avec lui, avec Yume. Koda est tout simplement discrètement allé voir les gros loulous. Et en fait ce qui nous a alerté, c'est le grondement de Yume. Et quand on s'est retourné très rapidement, on a vu le face à face Koda Yume. Donc là autant vous dire que ça n'a pas fait une microseconde dans ma tête que j'ai accouru. Alors j'ai accouru mais sans trop m'exciter parce que je voulais pas qu'il y ait une réaction de par ma venue donc de Yume. Mais voilà, ils étaient vraiment face à face. Quand je me suis retournée, c'était face à face et Yume était positionnée vraiment très droite. Impressionnante et a tout simplement fait un bon grondement à Koda qui a par contre très bien compris et qui n'a pas du tout avancé. Donc j'ai récupéré le petit Koda et voilà, tout simplement parce que Yume pour le coup j'ai trouvé que c'était très bien ce qu'elle avait fait. Voilà, comme quoi c'est pas une bête sans réflexion qui se mettrait à se battre n'importe comment. Non, Yume communique très bien et là clairement lui a fait comprendre qu'il valait ne pas s'approcher. Mais il y en a eu plusieurs comme ça. Il y a des oublis, il y a des réflexes qui se font pas et les accidents peuvent très vite arriver si on fait pas constamment attention. Donc il faut être constamment sur le qui-vive, il faut être constamment à observer si on a bien fermé la porte. Les chiens sont là, les autres chiens sont là, on tourne. Après les doudous, comme je vous l'ai dit, franchement je trouve qu'ils le vivent très bien. Tous leurs besoins sont assouvis, si je peux dire ça comme ça. Ils vivent très bien la chose, ils sont avec nous, ils sont heureux d'être avec nous, nous on est heureux d'être avec eux.
Voilà, on les balade tous les jours, ils ont largement l'espace qu'il leur faut parce qu'ils piochent toute la journée, même les petits ça pose pas de soucis, donc même si c'est difficile au quotidien, on trouve des solutions et on fait en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, on fait en sorte de répondre aux besoins de tout le monde. Et voilà, on trouve des solutions et tout peut se faire. Nos loulous peuvent vraiment nous suivre dans toutes les circonstances possibles. Mais voilà, on peut même dans n'importe quel changement de vie, quand on veut être aux côtés de nos doudous. Et croyez-moi que moi, c'est pas franchement difficile ce que je vis là. J'ai eu des expériences d'autres personnes qui m'ont écrit. Où enfin, ça m'a mis les larmes aux yeux, mais qui se retrouvent dans des situations à la rue, etc. Où finalement le fait d'avoir son boubou à ses côtés, c'est juste la force en fait, c'est la force qui permet d'avancer. Et moi dans mon cas, j'irai pas jusque là, bien évidemment ça n'a rien à voir, mais c'est pas forcément facile d'être chez ses beaux-parents, c'est pas forcément facile de vivre ça au quotidien et puis ce qu'on a dans notre vie personnelle, etc. Et mes doudous, franchement, clairement, je vous dis heureusement qu'ils sont là. C'est beaucoup plus simple avec eux. Je découvre bien mieux la région avec eux, je découvre de belles personnes grâce à eux. Donc voilà, c'est pas facile, mais nos doudous ils sont toujours là et ils seront toujours là, peu importe les petites aventures qu'on va vivre avec eux. Donc voilà, c'était une vidéo partage de ma vie un peu personnelle, de mon quotidien, et vous de votre côté n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir me raconter un petit peu vos histoires, j'adore ça, donc voilà, le partage c'est super intéressant, donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant tout simplement sur la photo ronde en haut à gauche et à venir suivre nos petites aventures sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas que je reste disponible pour toute question et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.